La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pourrait bien s'éterniser. On assiste aujourd'hui à un véritable bras de fer et pour le moment, il semblerait que ce soit la Chine qui tienne les rênes. Contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là, Trump n'a pas envoyé du lourd ce vendredi pour faire plier la Chine parce qu'elle achète son pétrole à la Russie. Mais bel et bien parce qu'aujourd'hui, Trump n'a plus trop le choix. L'objet du bras de fer tient sur ce que l'on appelle, tu le sais certainement, les terres rares. Il s'agit en fait de 17 métaux regroupés sous cette appellation comme le prométhium, le lantane, le cérium, le holmium, le europium ou encore le néodyme. On les retrouve dans les batteries, dans les aimants permanents des moteurs électriques, dans les éoliennes ou encore dans les lasers. En fait, ce ne sont pas des métaux particulièrement rares. On les trouve même un petit peu partout sur la planète, y compris aux États-Unis, à Mountain Pass, l'une des plus grandes mines au monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays occidentaux, les Européens et les Américains en tête, ont arrêté la production de ces métaux, non seulement parce que l'extraction est extrêmement coûteuse, mais surtout parce que le raffinage est hyper polluant. Et si on revient en arrière, en 1992, tu le vois, ça date pas d'hier, en 1992, le président chinois de l'époque disait ceci: le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares. Tout comme le pétrole pour le Moyen-Orient, les terres rares sont de la plus haute importance stratégique pour la Chine. Aujourd'hui, la Chine représente 60% de l'extraction mondiale des terres rares et 90% de la vente des produits raffinés. La Chine a sacrifié des régions entières pour asseoir son monopole au prix d'une pollution particulièrement considérable, notamment en Mongolie intérieure. Et ils en sont presque fiers. Le gouvernement chinois affirme aujourd'hui qu'il faut injecter 8 tonnes de sulfate d'ammonium dans le sol pour extraire 1 tonne d'oxyde de terre rare. Tu es bien sûr Objectif Lune, je m'appelle Sylvain. Ici on parle crypto sous toutes ses formes, analyse graphique, analyse technique, macroéconomie. On a également des guides pour les débutants, etc. etc. J'espère que cette vidéo aujourd'hui te plaira, qu'elle t'apportera des informations pertinentes. En tout cas, de mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, beaucoup de plaisir à faire toutes ces recherches. Alors si tu veux nous aider, si tu veux nous soutenir, tu peux cliquer par ici pour t'abonner, liker la vidéo pour la mettre en avant sur YouTube et tu peux également nous laisser un commentaire. On continue. Aujourd'hui, on va parler plutôt macroéconomie. On parlera un peu de crypto en fin de vidéo. Je te partagerai mon sentiment sur ce qu'on traverse actuellement, sur ce qu'on traverse en ce moment. Et je pense que je compléterai tout ça, tout le côté crypto avec une autre vidéo demain. Et notamment parce que Trump doit nous faire un discours ce soir. Donc on va attendre de voir si on a quelques informations supplémentaires. Donc ce vendredi dernier, le 10 octobre, tout semblait partir de là. Trump a augmenté les tarifs douaniers envers la Chine. Et ça sur fond de bras de fer autour des terres rares. Tout simplement pourquoi? Parce que un peu plus tôt dans la journée, Pékin introduisait de nouvelles restrictions sur les exploitations de terres rares essentielles à l'industrie technologique. Et c'est donc en réponse à tout ça que Donald Trump a réagi. Derrière, on a eu les effets de l'escalade. Le marché qui a craché, le S&P 500 qui a perdu plusieurs pourcents, l'Ethereum qui a plongé, Bitcoin qui a complètement craché. Bref, je ne reviendrai pas non plus sur la manipulation de marché que l'on a eu vendredi soir. Je t'ai fait une vidéo dédiée consacrée à tout ça. Le message de Trump publié sur Truth Social a eu l'effet d'un électrochoc. Il accuse la Chine d'avoir adressé des lettres hostiles à plusieurs pays et promet en réponse une riposte commerciale d'envergure. Cet article-là, je l'ai trouvé sur Crypto News. Crypto News, je t'en parle assez souvent sur la chaîne. Il y a tout un tas d'articles très pertinents qui permettent d'avoir l'essentiel de l'actualité crypto et NFT, l'essentiel de l'actualité macroéconomique également. Donc tu le vois ici aussi, XRP casse un support clé, bilan d'une journée sous tension. Alors on en parlera un petit peu plus peut-être dans la vidéo de demain, la baisse des taux en vue, Bitcoin et les ETF prêts à en profiter. Powell desserre les taux monétaires. On va y revenir dans quelques instants dans cette vidéo-là. Le discours de Powell ce mardi a été plutôt encourageant pour la suite et il pourrait quelque part soutenir Trump dans sa lutte aujourd'hui contre le gouvernement chinois. Autre article intéressant si tu souhaites t'exposer sur le marché des cryptos, quel crypto va faire 1 fois 1000, 6 projets avec un potentiel explosif en 2025. C'est quelque peu putaclic, mais je te laisserai tous les liens en description et en commentaire épinglé. Pour ma part, Crypto News fait partie de mes sites favoris, je le consulte tous les matins. Donc en fait, comme on vient de le voir dans l'article, c'est pas vraiment Trump qui a mis le feu aux poudres. Trump, il a simplement réagi aux mesures que Pékin a mis en place. Le 9 octobre, donc la veille de l'annonce de Trump, le ministère chinois du Commerce a publié de nouvelles mesures de contrôle des exportations. Désormais, tout produit, composant ou technologie contenant plus de 0,1% de terres rares d'origine chinoise
devra faire l'objet d'une licence d'exportation. Et comme je te le disais, le problème ne vient pas de la présence des terres rares, mais plutôt de leur extraction et du raffinage. Et cette exigence s'appliquera non seulement aux biens fabriqués sur le sol chinois, mais aussi à ceux produits à l'étranger, dès lors qu'ils utilisent des matériaux ou des technologies issues de la Chine. En avril 2025, la Chine avait déjà soumis les exportations de cette terre rare à des licences difficiles à obtenir. On avait donc à ce moment-là aussi connu une belle secousse sur les marchés financiers et les marchés crypto avant d'avoir une belle reprise. Alors pourquoi est-ce que ces mesures secouent les marchés et mettent Trump dans une colère noire? Eh bien tout simplement parce qu'en adoptant un seuil aussi bas, c'est la quasi-totalité des produits ayant des composantes digitales qui sont concernés. Si par exemple demain les États-Unis veulent vendre un avion au Frankistan, alors, et si cet avion contient plus de 0,1% de terres rares, alors ils devront demander la licence aux Chinois. Pour rappel, la Chine produit plus de 90% des terres rares et un F-35 par exemple contient 400 kg de terres rares. Les terres rares qu'on retrouve partout dans ton téléphone, celui-là même avec lequel tu nous regardes. Alors cette indépendance aux terres rares devient beaucoup plus importante que celle du pétrole. Tout simplement parce que la Chine n'a pas hésité à polluer totalement son environnement pendant des années et des années. Et aujourd'hui, si les Occidentaux, donc l'Europe et les États-Unis en grande partie, veulent revenir dans le game, il faudra déjà débourser des milliards et des milliards pour rattraper le retard, et ceci tout en restant en conformité avec les lois de protection de l'environnement. Sans compter que, eh bien, tout le monde serait parfaitement d'accord pour qu'on exploite nous-mêmes nos terres rares, qu'on paye moins cher nos téléphones. Mais pour cela, il faudrait que ça se fasse sur le terrain du voisin, pas trop proche de notre maison. Tu vois, un petit peu comme les centrales nucléaires. Bref, en résumé, tout le secteur technologique de l'économie mondiale dépend donc aujourd'hui de la Chine et de son bras de fer avec les États-Unis. Scott Bessent élargit quelque peu tout ça. Il annonce que la Chine est en train de se mettre toute la planète à dos. Alors, jusqu'où ce bras de fer peut-il aller et quelles peuvent être les conséquences sur nos actifs? Le marché des terres rares représente aujourd'hui un peu plus de 12 milliards de dollars, avec un potentiel de 33 milliards de dollars annuels en 2033, soit une croissance énorme de plus de 12% chaque année. Et la Chine détient absolument toute la ligne de production. Les terres rares sont extraites en partie en Chine ou exportées vers la Chine parce qu'elles sont par contre à 90% raffinées en Chine, puis transformées en produits finis en Chine, batteries, téléphones, aimants pour les voitures électriques ou encore les éoliennes, etc., etc. Bref, depuis 1992, les Chinois avaient bien senti venir le truc. Maintenant, si aujourd'hui la Chine devient trop stricte, elle va absolument tout bloquer, bloquer toute l'économie. Et ça, c'est pas bon non plus. Et c'est exactement sur ce volet-là que Trump essaie de s'appuyer. Pour le moment, les Américains ne semblent pas vraiment avoir la main, bien que je vais y revenir. Mais on connaît les États-Unis, ils ont certainement d'autres cartes dans leur poche. Dans ce nouveau bras de fer qui dure quelque part depuis le mois d'avril, à l'époque, Trump avait déjà ordonné 32% de droits de douane. Et là, il veut imposer 100% supplémentaires sur l'ensemble des produits chinois à partir du 1er novembre. Alors une rencontre est prévue entre le président américain et le président chinois exactement le 31 octobre, lors du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Et d'ici là, rien ne dit qu'on pourrait avoir de réelles avancées sur cette histoire de terres rares. D'autant plus que du 20 au 23 octobre se tiendra un sommet du Parti communiste chinois et je pense que Xi Jinping ne manquera pas l'occasion de montrer que la Chine reste une puissance économique particulièrement respectée sur la scène internationale. Alors il s'agit aujourd'hui d'une guerre commerciale entre deux nations, entre les deux plus grandes nations économiques au monde. Ces deux nations qui, économiquement parlant, n'ont peut-être pas les moyens de mener cette guerre à son terme. La santé économique des États-Unis n'est pas extrêmement flambante, on a un chômage en augmentation, un PIB qui n'est pas terrible non plus, mais la Fed, qui laisse entendre par l'intermédiaire de Powell et son discours que l'on a vu ce mardi, la Fed qui laisse entendre qu'il pourrait avoir un assouplissement de sa politique. C'est-à-dire que la Fed pourrait mettre la main à la poche et injecter des liquidités pour relancer l'économie. Et c'est certainement là que tout va se jouer. Parce que la Chine imprime du yuan à tour de bras depuis plus d'1 an. Si on revient un petit peu en arrière, la Chine a pris en pleine face la crise du Covid. Et depuis, son économie pense petit à petit ses plaies. Pendant la pandémie, il n'y avait aucune exportation, tout était à l'arrêt, les usines chinoises, etc., etc. Bref, le début d'une crise économique énorme, quelque peu masquée par le régime, qui a alors éclaté quelques temps plus tard. Aujourd'hui, le secteur immobilier chinois est en grande difficulté, il enchaîne les faillites et depuis Evergrande l'année dernière, c'est la totale débandade.
Alors à ce jeu-là, je dirais que les États-Unis, avec leur impression monétaire à venir, ont désormais un léger avantage sur la Chine. Alors nous, on est au milieu de tout ça. Depuis le début de l'année, le prix de l'or a explosé, il enchaîne record sur record, signe de tension internationale. Et tout ça s'est accéléré nettement depuis le mois d'août, ce qui n'est pas forcément un très bon signe pour nos actifs. Cependant, il faut revenir aux fondamentaux et se souvenir que Bitcoin a vu le jour en pleine crise économique, en pleine crise des subprimes. Le cycle qu'on est en train de vivre aujourd'hui semble très particulier, avec l'arrivée des institutionnels, les manipulations de marché, etc. Et pourtant, il présente beaucoup de similitudes avec ce premier cycle qui a fait suite donc à la crise des subprimes, la dernière grosse crise économique mondiale. Ça, on ira le voir un petit peu plus en détail dans la vidéo de demain qui sera consacrée un petit peu plus à Bitcoin et au marché des cryptos. On ira voir quelles sont les possibilités à moyen terme sur le marché de nos actifs favoris. Et sans spoiler la totalité de la vidéo, je peux t'affirmer qu'on est potentiellement sur un point de bascule qui promet un mouvement important. J'ai pas voulu te faire une vidéo de 2 heures aujourd'hui non plus, je reviens à notre sujet du jour. Ce soir, Trump prendra la parole à 21 h pour l'heure de l'Europe, soit en plein après-midi pour Wall Street. Il restera à peu près 2 heures de cotation avant la fermeture des marchés. Alors après avoir jeté un pavé dans la mare vendredi après la clôture des marchés, ou quasiment à la clôture, il a quelque peu fait machine arrière ce week-end. Et honnêtement, je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'il peut nous réserver pour ce soir. Dans tous les cas, en tant que bon investisseur, bon père de famille, eh bien je dirais qu'il faut s'attendre à tout et à rien. La guerre est déclarée, la guerre est ouverte, elle impacte l'ensemble de l'économie de la planète. Je ne pense pas, comme je te le disais, que la Chine ait les moyens de continuer cette guerre bien longtemps. Mais le bras de fer semble particulièrement disputé. Pour moi, la Chine teste tout simplement un peu la réaction des États-Unis et des autres pays face à ces nouvelles mesures. Alors pour ma part, du moins jusqu'à ce soir, et peut-être même jusqu'à la semaine prochaine, voire même peut-être même jusqu'à la fin du mois, on en parlera là aussi dans la vidéo de demain, je reste plus ou moins observateur du marché. J'espère qu'après le discours de ce soir, même si je ne suis pas optimiste quant au contenu et quant à son impact direct immédiat sur les marchés, j'espère qu'après le discours de ce soir, on y verra un tout petit peu plus clair. Sinon, eh bien, je patiente. Aujourd'hui, je reste hors marché. J'ai mes positions, je ne recharge pas, je ne shorte pas le marché, je ne fais strictement rien. Il y a encore trop de restes du crash de vendredi, c'est bon pour se faire piéger sur les marchés. Pour ne pas te laisser non plus totalement dans l'attente d'ici demain, j'observerai tout de même ici cette zone-là, cette fameuse zone des 107 000 $. Ici, tu vois, je l'ai tracé sur 107 428 $. Cette zone-là et cette zone-ci entre les cours d'aujourd'hui, on va dire les 107, 108, 109 000 $ et les 100 000 $. Voilà, cette zone-là dans laquelle on a rebondi lors du crash de vendredi et cette zone qui constitue un support particulièrement intéressant. On est pour l'instant au-dessus de cette ancienne résistance qui semble être devenue support. Donc cette zone de résistance qui date de décembre 2024, janvier 2025, mai 2025, juin 2025 et qu'on a explosé au mois de juillet de cette année. On est donc quelque part revenu en arrière de quelques mois, quelques semaines. Donc je reste pour le moment observateur de cette zone-là, cette zone sur les 110 000 $, les 107 000 $, puis ensuite sur les 100 000 $. Tu l'as vu, je ne te le cache pas, on est encore dans ce canal haussier, canal qu'on est allé tester plusieurs fois, ici en juillet 2024, puis de nouveau en avril 2025. Avril 2025 qui a été la première salve entre Trump et la Chine, donc comme je te le disais en début de vidéo. Donc il se pourrait qu'on revienne à pied sur ce canal. Bref, tout ça, on ira le voir plus en détail demain. J'espère que d'ici là, on aura d'autres informations qui nous permettront d'avoir une analyse peut-être plus précise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des informations utiles à ta compréhension du marché, notamment sur ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Cette histoire qui prend de l'ampleur à juste titre. Mais aujourd'hui, il faut rester tout de même positif et un petit peu pragmatique. Personne n'a d'intérêt à bloquer l'économie mondiale. Donc, j'ai pas de stress à moyen terme. À court terme, comme je te le disais, c'est une autre paire de manches. Si tu veux nous soutenir, abonne-toi en cliquant par ici, like la vidéo et bien sûr, laisse-nous en commentaire. C'est important pour nous d'avoir ton retour sur nos contenus. Ça nous permet d'ajuster nos contenus, d'ajuster nos vidéos. On reste attentif à toutes vos suggestions, même si on ne prend pas forcément le temps de répondre à absolument tous les commentaires. C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo qui sera nettement plus technique. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!